Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très très bien. Alors oui, je filme, je suis en train de conduire. Il y en a certains qui vont me dire hey, t'as pas le droit. Si, si, j'ai le droit, tant que je tiens pas le portable de mes mains. J'ai le droit de me filmer, de parler en train de conduire parce que ça m'empêche pas d'être concentré sur la route, etc. etc. Bon bref, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si elle sera longue. Je viens vous donner de nouveaux conseils. Alors comme d'habitude, je le rappelle quand même, ce sont mes conseils. Je dis pas que j'ai raison. Je parle avec mon vécu, avec ma façon de voir les choses. Vous, je sais que vous fonctionnez sûrement différemment. Il n'y a pas de problème. C'est normal d'ailleurs et heureusement qu'on est tous différents. Je viens juste vous dire de faire attention sur le fait de ne pas faire aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Ce que je viens de dire, ça paraît évident, vous l'avez déjà entendu, mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on peut faire vis-à-vis des autres, à ce qu'on peut dire aux autres, c'est très important d'essayer au maximum de prendre du recul et de se dire attends, est-ce que j'ai pas blessé la personne? Alors, par rapport à ça, je sais que je vais donner mon point de vue. Après, vous me direz vous en commentaire si vous êtes d'accord. Mais pour moi, il existe trois types de personnes. Moi, par exemple, je fais partie de ces personnes qui, généralement, avant de parler, avant d'agir, etc., on va se dire tiens, est-ce que je vais pas blesser la personne? Est-ce que ce que je vais dire là, est-ce que c'est réfléchi? Est-ce que bon, attention, je suis pas en train de dire que tout ce que je fais c'est parfait, je blesse personne. Personne n'est irréprochable, on fait tous des erreurs, on peut tous être amenés, et d'ailleurs on est tous amenés tôt ou tard à blesser quelqu'un, ça c'est sûr. Moi je sais, pour mon cas personnel, je sais que j'ai déjà blessé des gens, je sais que j'ai déjà été maladroit, d'ailleurs je suis quelqu'un qui peut être maladroit, ça m'arrive d'être tête en l'air, de pas faire attention, d'oublier des choses, etc. Mais déjà ce qui est bien c'est que j'en ai conscience, donc déjà ça c'est pas mal, par contre ça, pour ça je suis content. Mais moi, je fais plutôt partie des personnes qui, globalement, avant de parler, je fais attention parce que j'attache beaucoup d'importance à l'humain. Je n'aime pas blesser les autres, franchement. Même si la personne, je ne l'aime pas, je vais pas faire exprès de la blesser. Si je l'aime pas, je vais rien dire. Vaut mieux rien dire que blesser les gens. Donc pour moi, il y a cette catégorie de personnes. Après, il y a ceux qui blessent, mais quelque part, ces gens-là, je leur en veux pas parce que pour moi c'est des personnes qui sont bêtes, mais malheureusement pour elles, elles sont comme ça. Et on connaît tous une personne qui blesse sans arrêt les gens, est maladroite, va dire des choses, c'était pas réfléchi, sans arrêt elle va faire des réflexions de merde, elle va vouloir être au courant de tout, elle va mettre les pieds dans le plat, etc. Enfin, vous connaissez forcément une personne qui est comme ça, qui peut pas s'empêcher d'être maladroit, enfin franchement c'est hyper désagréable. Mais en fait, quelque part ces gens-là, je leur en veux pas parce que à force on les connaît, on les repère et on sait qu'ils sont comme ça. Et malheureusement, il y a de très fortes chances qu'ils soient tout le temps comme ça. Et ils auront jamais la jugeote de se remettre en question et de se dire attends, s'il y a autant de personnes qui me disent putain t'es blessant, t'es chiant avec tes réflexions de merde, attends je vais peut-être me remettre en question. Non, ces gens-là ils vont jamais se remettre en question parce qu'ils en ont rien à foutre, et enfin ils s'en rendent pas compte, et ils se rendent pas compte qu'ils arrêtent pas de se tirer des balles dans le pied. Et le problème c'est que le fait d'avoir un comportement comme ça, généralement les gens vont pas les aimer parce que ils sont maladroits, ils sont chiants, du coup t'as pas envie d'être en compagnie de ces gens-là parce que ils font attention à rien, ils en ont rien à foutre, enfin c'est hyper vexant. Par contre, moi je m'adresse à la troisième catégorie, et là eux c'est les pires. Ce sont les personnes qui sont blessants, qui en ont rien à foutre, mais qui le font exprès, qui font exprès de mettre les pieds dans le plat. Et là, clairement, s'il y en a parmi vous qui font partie de cette catégorie, franchement, désolé si vous vous sentez visé, ça c'est pas mon problème, mais sachez que c'est vraiment pas bien ce que vous faites parce que c'est hyper malsain. Franchement, de faire exprès d'être blessant vis-à-vis d'une personne, de lui dire ah là là, ah j'aimerais pas être à ta place, ah ouais et tout, il t'arrive ça, ah ouais mais du coup il va t'arriver ça, ah ouais mais du coup t'as pensé à ça et tout. Franchement,
vous êtes les pires. Je vous le dis clairement. Les gens qui sont comme ça, mais franchement, j'ai envie de vous mettre des tartes parce que on vous repère à 10 km et franchement, c'est horrible. Et franchement, moi, je trouve que c'est rapidement, ça se voit vite quand une personne le fait exprès et quand une personne ne fait pas exprès d'être comme ça. Ça se voit vite, ceux qui sont maladroits mais qui s'en rendent pas compte et ceux qui le sont mais qui font exprès. Ils font exprès d'être méchants, ils font exprès de mettre les pieds dans le plat et franchement, vous, je vous en veux parce que là, c'est faire preuve de bêtise, c'est faire preuve de lâcheté, c'est faire preuve de je sais pas comment décrire, mais franchement, ayez honte et apprenez à vous remettre en question parce que ce qu'il faut bien que vous vous dites, c'est que quand vous faites ça, quand vous faites exprès d'être méchant, d'être blessant, de mettre les pieds dans le plat, etc., dites-vous bien qu'en face, il y a de très fortes chances que vous blessez la personne et il n'y a rien de constructif à faire ça. Parce que le fait de blesser une personne, ça va rien vous apporter. Si la personne vous l'aimez pas, certes c'est une chose, on peut pas aimer tout le monde. Mais si vous êtes blessant avec cette personne, vous allez rien y gagner. Au contraire, ça va vous apporter que de la merde parce que les gens vont vous détester. Et puis en plus, vous allez noircir votre âme et vous allez faire des choses malsaines, des choses pas dignes de vous et c'est dégueulasse. Franchement, il n'y a rien de constructif là-dedans. Vous allez blesser des gens parce que je vous apprends rien, mais très souvent les mots font plus mal que les gestes. Et croyez-moi, vous pouvez faire beaucoup de mal. Vous pouvez faire tellement du mal qu'on peut en arriver à des suicides. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas la même force mentale que vous. Il y a des gens aujourd'hui qui se foutent en l'air à cause de d'autres personnes qui ont dit des bêtises, qui les ont parfois même harcelés, parce que très rapidement, on peut tomber dans le harcèlement. Clairement, je vous mets en garde de ça. Le harcèlement, c'est puni par la loi et clairement, ça peut vous retomber dessus. Alors, si vous aimez pas une personne, tracez votre route. Moi, quand j'aime pas une personne, je vais pas aller mettre les pieds dans le plat. Ah ouais, il t'arrive ça. Ah ouais, t'as un problème financier. Ah ouais, ah ouais, le divorce. Ah là là, j'aimerais pas être à ta place. Putain, j'aimerais pas être à ta place. Tu sais, cette réflexion de merde de j'aimerais pas être à ta place. C'est ridicule de dire ça. Parce que clairement, vous pouvez un jour être à sa place, justement. Et et le truc de dire j'aimerais pas être à ta place, oh putain, j'aimerais pas être à ta place, moi à ta place j'aurais fait. Non, vous auriez rien fait tant que vous n'avez pas vécu les choses. Parce que bien souvent, les gens qui parlent comme ça, ce sont les gens qui n'ont pas vécu justement ce que la personne est en train de raconter. Si vous avez vécu les mêmes problèmes, généralement vous serez compréhensible. Parce que vous aurez compris ce que c'est, vous aurez traversé la même merde et dites-vous bien que vous n'êtes pas infaillible, vous n'êtes pas parfait. Vous pouvez à tout moment traverser la merde de la personne d'en face de vous. Personne n'est intouchable, personne n'est parfait. Alors moi, ça me fait rire quand j'entends ces personnes dire ah là là, putain, moi, oh là là, moi, il m'arrive jamais rien dans la vie, moi, tout va bien dans ma vie et ça va. Mais arrêtez de tenir ces discours avec les gens parce que c'est blessant. Et en plus, c'est faux. Moi, franchement, je le vois avec mon entourage. Personne n'est intouchable. D'accord ? On est tous amenés à tomber dans la déprime, à avoir des coups de dépression, à faire un burn-out, à tomber dans une addiction d'alcool, de clope. Donc franchement, arrêtez avec ces conneries parce que vous êtes pas parfait. Et vous pouvez très bien, demain, être amené à vivre ça. Je vous le souhaite pas. Mais par contre, si vous êtes cette personne qui allait titiller les autres et tout, remettez-vous en question. Parce que vous, ça va peut-être vous arriver. Voilà, c'est tout. Moi, personnellement, quand j'aime pas une personne, je vais pas aller faire exprès de dire « Oh là là, putain, j'aimerais pas être à ta place. Oh putain, ça doit être chiant. » Non, je ferme ma gueule, je lui parle pas. Je vais pas aller l'aider, certes. Je vais pas aller lui dire tiens, si tu as besoin de parler, j'ai l'impression que ça va pas trop, sache que tu peux me parler si ça va pas. Non, mais je vous demande pas d'aimer les autres. Si vous aimez pas les gens, restez dans votre coin, mais allez pas faire de la merde. Parce que si vous allez faire de la merde, vous allez noircir votre âme comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, si vous aimez pas quelqu'un, restez dans votre coin. N'allez pas faire de la merde. Putain, mais je sais pas, mais c'est une question de bon sens. C'est une question de faire preuve d'humanité. C'est même pas être gentil. Moi, quand on vient me voir et qu'on me dit « Oh putain Olivier,
je peux te faire confiance, oh putain toi on sent que t'es quelqu'un de gentil. Mais c'est même pas de la gentillesse, c'est faire preuve de jugeote. Alors je sais qu'il y en a qui en seront pas capables, il y en a qui en seront jamais capables. Ces gens-là, je leur en veux pas. Mais ceux qui sont capables de se remettre en question, mais qui le font pas par preuve de fierté, mais franchement, mais allez vous faire foutre. Putain, vous avez les capacités de vous remettre en question, de vous améliorer, d'être gentil, Putain, mais je sais pas, mais c'est quand même pas compliqué de... Enfin bon, voilà, moi je vous donne mes conseils. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez continuer à être malsain avec les gens, allez-y. Mais vous allez rien y gagner. Clairement, sur le coup, vous allez vous dire, ah putain, ah là là, j'ai été méchant avec lui, il le méritait, haha, il le méritait. Mais vous allez rien y gagner, ça va rien changer du tout. Ça va rien changer du tout. Et c'est faire preuve de gaminerie, c'est des gamineries tout ça. Et il y a un moment, faut passer au-dessus de tout ça. Voilà, faut faire preuve d'humanisme, faut faire preuve de jugeote. Et puis, on est tous pareils, on est tous logés à la même enseigne. Et c'est tout ce qu'il faut vous dire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je pense avoir à peu près tout dit. Pensez à laisser un like si vous avez aimé la vidéo, à la partager. C'était Olivier, je vous dis ciao tout le monde et à une prochaine. Salut!